Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, petit avis rapide sur une boîte Star Wars qui est sortie tout début mai 2023 et qui est vraiment très réussie. Et je vous parle en l'occurrence de l'Executor Super Star Destroyer 75356. Une boîte de 630 pièces qui est vendue pour la modique somme de 69,99 €. On n'est plus habitué aux boîtes à moins de 200 balles, je vous avoue, et clairement, c'est plutôt une bonne surprise et je vous propose aujourd'hui qu'on le découvre ensemble. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que le set est commercialisé depuis tout début mai 2023, 69,99 €, ça on en a parlé, mais il était en précommande depuis le mois de mars, et d'ailleurs je crois que durant la précommande ça avait plutôt bien marché pour Lego, mais je tiens juste à vous rappeler que la précommande c'est le mal, et oui, ça vous fait passer à côté des gift with purchase. Et en l'occurrence, tous les morts de faim de la brique seront passés à côté de cette Death Star numéro 2 qui était offerte durant le May the Force. Et oui, je n'aurai de cesse que de vous le répéter, ne précommandez pas chez Lego, puisque dans les précommandes du mois de mars ne sont pas incluses les cadeaux du mois de mai. Mais ça semble logique, voilà, mais Billund compte sur votre ferveur et sur une pseudo, peur de la rupture de stock pour vous inciter à acheter au plus tôt. Erreur, ne tombez pas dans ce panneau en briques. Puisque nous sommes le 29 mai 2023 quand je tourne cette vidéo, soit grosso modo un mois après la sortie du produit, alors certes il en réassort, mais il n'est pas en rupture. Je pense que c'est un set qui a bien marché, clairement, puisqu'il le mérite, mais néanmoins, vous pouvez toujours vous le procurer. Ça permet, encore une fois, de bien militer pour éviter, évidemment, la précommande. Et on ne savait pas, on avait rigolé dessus au moment où il a été annoncé avec le kit de presse, je ne savais pas que Jennifer Gardner s'était mis au Lego. Bref, trêve de plaisanterie, regardons-le, il est là notre Star Destroyer, et vous allez voir qu'il a quand même, malgré son prix relativement raisonnable, il a des dimensions assez intéressantes. Puisque le bordel fait 43 cm de long, oui Maryse, 14 cm de haut, oui Jacqueline, et un 18 cm de large au niveau de l'arrière, taille la plus grande du vaisseau. Autant dire qu'il sera parfait pour être mis sur une étagère, ni trop petit, ni trop grand. Je vous avoue que c'est un très bon compromis. Côté détail, vous avez du gribbling, en veux-tu, en voilà, toutes ces petites techniques de construction qui vous permettent de faire de la décoration à pas cher, c'est plutôt bien fait. Et puis en plus, comme vous pouvez le constater, à côté ils nous ont mis des petits Star Destroyer pour nous rappeler un peu l'échelle du vaisseau de Dark Vador qui est juste complètement gigantesque. On pourra également apprécier les différents réacteurs qui, comme vous pouvez le constater, sont plutôt mignons, c'est petit certes, mais c'est toujours très bien fait et je trouve que ça apporte une petite touche de décoration plutôt sympatoche. Et le petit Star Destroyer dont je vous parlais tout à l'heure qui est ici et qui est mignon tout plein, les petits Star Destroyer comme vous pouvez le constater, et qui permet un petit peu de se rendre compte de l'échelle. Bon, ensuite je peux vous parler de l'expérience de construction, l'expérience de montage. Sincèrement, ça fait longtemps que j'avais pas pris un plaisir comme ça à monter un Lego. C'est simple, c'est varié, c'est coloré, c'est pas trop compliqué, c'est vraiment le truc reposant. Tu te poses pas la question comme un Lego Arts de se dire si je décale tout d'une rangée de studs, est-ce que j'ai 5000 pièces à replacer? Non, vraiment pas. C'est pas un Faucon Millennium en structure technique où tu fais soit du technique soit du plaquage à tire-larigot. Non, c'est ici un petit montage relativement régressif en version un petit peu des vaisseaux un peu à plat comme le Galaxy Explorer d'ailleurs. C'est vraiment bien fait, c'est up to date sur les techniques de construction. Vraiment, il n'y a rien à dire. En plus, comme d'habitude, il y a des petits easter eggs. Donc là, je vous ai fait un démontage à la grosse, à la salle, vous avez compris, puisqu'on a l'équipage du Seigneur Vador au Trooper. Bref, ils sont tous là avec les petits studs. Seul bémol, avec la notice, des fois, on se mélange un peu les crayons avec les couleurs parce que ici, c'est relativement proche en termes de teinte. Également, vous avez pu le constater, il y a un petit support qui vient avec, que j'ai mal défait bien évidemment, et on voit que même dans le détail du support, Lego a été bon, enfin tout du moins le designer. Je vous montre. Petit support en brick build plein de taches de gras, du saint gras bien évidemment, qui comme vous pouvez le constater est plutôt bien fait. Franchement, avec du coup la petite plaque tampographiée, c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Et évidemment, ça permet à la mise en valeur sur votre étagère de votre petit set comme ça,
Ça, c'est de toute beauté. Enfin, et pour terminer, comme tous ces sets qui font partie de la vague commémorative des 40 ans du retour du Jedi avant le Vendre Die, on a la petite brique tampographiée exclusive. Voilà, une raison de plus en moins pour acheter ce set. En termes de rapport qualité-prix, on est à 82 € du kilo, à peu près 848 grammes à la pesée versus 69,99 €. On est dans les tarifs standards du Lego Star Wars, entre 70 et 80. 100 c'est trop cher, et 70-80 c'est classique. Donc ce set est positionné correctement. Si je devais faire un seul reproche à cette boîte, eh bien ça serait qu'elle aurait pu nous présenter une figurine inédite de Darkounet. Là, ça aurait été pompon sur la Garonne et ça aurait été vraiment une masterclass. Néanmoins, au regard de son succès, on voit que le set plaît et il a toutes les raisons de le faire. Pour ceux qui ont d'une part raté comme moi le Star Destroyer UCS à la grande époque, qui est maintenant devenu complètement intouchable, ou autant entre guillemets pour ses qualités décoratives et son design, vraiment il n'y a rien à dire. Allez, 9,5 sur 10, si je devais donner une note pour cette boîte, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une masterclass comme on aimerait que Lego nous en fasse plus souvent. Voilà pour cette petite review à la cool. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que ça vous aura diverti un petit peu, que ça vous aura peut-être convaincu pour ceux qui n'avaient toujours pas acheté cette boîte, ou pas convaincu d'ailleurs. Voilà, format de review qui va du coup être comme ceci dans les mois à venir, le temps que mon setup à l'étage n'est pas terminé. Ça va être en mode chill, détente, assez succinct, mais je pense que ça sera en toute rigueur suffisant pour vous aiguiller dans vos potentiels achats de briques danoises. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce Star Destroyer en commentaire. Écoutez, moi je suis conquis, et puis comme ça on dira pas que je ne dis que du mal de Lego. Oh non, je ne suis pas si vilain, voyons. Hein, rassurez-moi, je suis pas si vilain quand même. Allez, des bisous.